Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous partager pas moins de 5 solutions pour vendre des produits en ligne directement et je vais vous présenter plateforme par plateforme quels sont les avantages, comment vous allez pouvoir du coup réussir à vendre vos produits sur ces plateformes-là et comment vous allez pouvoir du coup réussir à gagner de l'argent, que ce soit un revenu complémentaire, quelques dizaines voire centaines d'euros par mois ou beaucoup plus dans le cas où vous avez vraiment envie de vous y mettre à fond et on va voir ça tout de suite. Donc on commence avec Etsy. Donc Etsy, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une marketplace créative sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des produits du coup qui sont faits de manière artisanale. Vous allez aussi pouvoir du coup retrouver des produits qui sont faits par d'autres personnes, donc que ce soit vous qui fassiez la création purement et simplement des produits, vous pourrez mettre vos produits sur Etsy, mais si c'est une tierce personne qui va les faire pour vous, mais que c'est fait de manière artisanale, ça marche aussi. Du moment que le produit est fait main, il peut être mis en avant sur la marketplace. Donc là, je vais vous montrer un exemple de produit que je peux moi-même vendre sur Etsy. Du coup, c'est ma propre entreprise. Donc, j'ai fait depuis 1 an et demi, j'ai lancé une marque de vêtements fait au Mexique avec ma chérie mexicaine et on vend ça sur la marketplace d'Etsy et franchement, on obtient de super résultats. La marque s'appelle Olala, donc je vous laisse regarder un petit peu ça. La marque s'appelle Olala. Et on vend tout simplement voilà, différentes tenues de plage. Et voici comment les gens justement visualisent les annonces une fois qu'ils sont sur la plateforme. Je vous donne un exemple concret. Imaginons qu'il y ait une personne qui soit intéressée par du coup ce petit haut. Elle peut regarder, elle va trouver des photos, des vidéos du coup sur lesquelles on va pouvoir voir le produit à proprement parler. Elle va trouver plusieurs photos, etc., etc. Les avis clients, très très important. Les principales informations sur les produits, en quoi c'est fait, une description du produit lui-même, les conditions de livraison, de retour, etc., etc., etc. Et du coup, comme vous le voyez, nous, on a atteint un certain nombre de ventes en l'espace d'1 an et demi. Et c'est vraiment quelque chose de super intéressant parce que Etsy va vous apporter du trafic de manière naturelle. Je m'explique. Je suis sur la plateforme, j'ai envie d'acheter un cadeau par exemple pour la crémaillère d'un ami à moi qui va nous inviter dans sa nouvelle maison. Et j'ai envie de lui acheter quelque chose d'un peu personnalisé. Plutôt que d'aller dans une grande enseigne ou quoi que ce soit, pourquoi pas regarder une décoration d'intérieur sur Etsy. Donc là, par exemple, je me laisse un petit peu guider par la plateforme. Je tape décoration d'intérieur. Et je vais pouvoir retrouver plein de choses qui sont assez sympas et qui vont me permettre de trouver des idées de cadeaux originales, etc. Et bon, hormis dans certains cas, parce qu'il y a des gens qui jouent un petit peu avec les limites et les règles, entre guillemets, mais 99% du temps, ce que vous allez trouver sur Etsy, ce sont des produits faits main de manière totalement artisanale. Donc là, il y a un super tapis et ainsi de suite. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'en fait, ça va être une plateforme qui va utiliser les mots-clés de recherche pour vous rendre visible. Je vous donne un exemple. J'ai envie de trouver, je suis intéressé, je sais pas, par les crânes de vache. C'est quelque chose d'assez en vogue en ce moment. Les crânes de vache, qu'ils soient synthétiques ou non, et qui peuvent s'afficher sur des murs. Je vais taper tout simplement crâne de vache. Voilà. Après Etsy va me faire différentes recommandations. Crâne de vache. Et on peut voir que je vais avoir justement plusieurs décorations avec des crânes de vache, etc. Ou bien des crânes en général. Donc certains sont naturels, pourquoi pas. Et que je pourrais du coup accrocher à un mur des crânes. Bon là, moi ce que j'avais en tête c'était plutôt un crâne peint. Par exemple celui-là, crâne de fausse vache en bronze métallique. Pourquoi pas acheter cette déco-là pour la crémaillère de mon ami, vu qu'il a on imagine qu'il a une décoration bohème et autres. Ça pourrait faire très 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 joli chez lui. Et on voit qu'il y a plusieurs tailles. Donc là, celui à 59 euros, c'est la plus petite taille. Et la plus grande est à 187 euros. Donc, Etsy, c'est vraiment une super plateforme pour pouvoir en fait vous trouver des clients sans que vous n'ayez d'audience ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont taper des choses, ils vont pouvoir retrouver vos fiches produits. Et c'est en consultant ces fiches produits qu'ils vont avoir envie ou pas d'acheter votre produit. Et c'est vraiment via de la recherche. Donc on voit que cette personne-là, elle a 162 avis, donc elle a dû faire pas mal de ventes. 857 ventes au total. Elle, Bailey Home, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est le nom de la boutique. Et on voit qu'elle propose
des crânes de vache en résine perlés et peints à la main. C'est les produits qu'elle vend. Donc ça rentre totalement dans ma recherche. Et en fait, il faut partir du principe qu'il y a des gens qui vont faire des recherches sur des produits donnés et en tombant du coup sur vos propres produits, si ça les branche, ils pourront acheter vos produits et vous, ça va vous permettre de dégager des revenus complémentaires, voire de vous faire des très 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 beaux revenus à la fin du mois. Donc ça, c'était un peu la première plateforme que je voulais vous présenter. Et si vous voulez un petit peu plus de détails, etc., sur l'optimisation justement de votre boutique Etsy, comme moi j'ai pu le faire pendant plusieurs mois avec ma marque de vêtements de plage fait à la main au Mexique, Hola la Playa, je vais vous faire une petite vidéo, si ça vous branche bien sûr, pour vous montrer tout ça et voir comment on peut faire les différentes optimisations, que ce soit au niveau des titres, des tags, dans les descriptions, dans les images à utiliser et ainsi de suite. Je pense que ça pourrait être une super vidéo. Deuxième plateforme que vous pouvez utiliser pour vendre des produits en ligne, c'est tout simplement Le Bon Coin. Alors on n'y pense pas souvent, mais Le Bon Coin, ça peut être une super plateforme pour pouvoir vendre différentes choses. Vous faites des meubles en bois, vous pouvez les vendre sur Le Bon Coin. Vous faites des instruments de musique personnalisés, vous pouvez le vendre sur le bon Coin. Je vais par exemple taper instruments, hop. Je vois qu'il y a une catégorie instruments de musique, hop, et je vais rechercher, il y a 4727 résultats. Rien que ça, donc c'est vraiment pas mal. Et on peut voir voilà, qu'il y a différentes personnes qui vendent des instruments, etc. Si vous fabriquez des choses, des instruments personnalisés ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre directement en vente sur Le Bon Coin et trouver comme ça des personnes qui vont vous acheter vos produits. Donc il y a des manières aussi, bien entendu, de pouvoir optimiser un petit peu tout ce que vous allez pouvoir mettre en avant sur la plateforme pour faire en sorte que les gens vous trouvent mieux, qu'avec certains termes de recherche, ils puissent tomber sur vos annonces et qu'ils puissent ensuite acheter vos produits. Donc, si vous faites vous-même les choses, vous pourrez les vendre sur Le Bon Coin. Et si ce sont des objets d'occasion, etc., qui traînent à la maison, qui ne vous servent à rien, vous pourrez de toute façon en faire la mise en vente sur Le Bon Coin et les vendre de manière relativement rapide et simple. C'est une super plateforme pour vendre des produits et pour se débarrasser un petit peu des différents produits qu'on n'utilise pas. Et du coup, voilà, c'est également une manière de vendre des produits en ligne très facilement. Vous pouvez le faire par zone géographique. Vous pouvez indiquer que vous proposez la livraison du produit ou pas, ou que la personne doit absolument venir la chercher à votre domicile. Mais en tout cas, c'est aussi une option pour vendre des produits en ligne. Ensuite, je vous montre une autre option qu'on peut utiliser, notre solution. C'est la marketplace de Facebook. Donc, on n'y pense pas souvent, mais sur Facebook, vous avez une partie du coup sur laquelle vous avez une véritable marketplace. Donc c'est une place de marché sur laquelle il y a beaucoup de personnes qui achètent et qui vendent des produits tout simplement. Donc là, moi vu que j'ai été pas mal de temps au Mexique, j'ai les différents prix qui sont indiqués en pesos mexicains par rapport à mes différentes recherches. Mais vous pouvez rechercher à peu près tout sur la marketplace de Facebook. Je vais taper par exemple, hop, voiture. Je regarde voiture si vous avez envie de vendre votre voiture par exemple. Et vous pouvez trouver différents modèles de voitures, etc. Donc là, la recherche, c'est sur Puebla, c'est la ville où je suis au Mexique la plupart du temps. Mais vous pouvez également vendre différentes choses. Si vous lancez votre marque, que vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas des réseaux sociaux avec des milliers de personnes dessus, pourquoi pas mettre vos vêtements directement sur la marketplace de Facebook et essayer de les vendre. Je vais par exemple taper ça, vêtements femmes. Hop là. Et là, vous pourrez retrouver différentes choses. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts. Souvent, ce sont des vêtements de marque. Mais si vous-même, vous créez votre propre marque et que vous avez envie de vendre vos propres produits, vous pourrez le faire sur cette marketplace-là. Donc, que ce soit pour donner une seconde utilisation aux vêtements que vous avez mais que vous ne mettez plus, vous pourrez les vendre sur la marketplace de Facebook, comme c'était le cas tout à l'heure sur Le Bon Coin. Et si c'est quelque chose que vous faites vous-même, que vous créez des habits, vous avez une marque spécifique que vous lancez, vous pourrez aussi essayer de trouver des potentiels clients sur cette marketplace-là, en sachant que tout se base la plupart du temps sur les mots de recherche. Donc, utilisez les bons mots de recherche pour pouvoir essayer de faire en sorte que les gens vous remarquent et ensuite cliquent sur vos annonces pour pouvoir ensuite acheter peut-être l'un de vos produits. Ok ? Alors, il y a une autre option qui est un petit peu similaire à Etsy. Et c'est pour les personnes justement qui font des choses à la main, qui créent des choses à la main, par exemple qui font du macramé, qui font de la couture, qui créent des sacs en cuir ou quoi que ce soit. Tant que c'est manuel, vous avez sur Amazon la possibilité de lister vos produits sur Amazon Handmade. Donc c'est une partie dans Amazon même dans laquelle en fait tous les produits que vous allez pouvoir retrouver sont des produits qui sont faits à la main par des créateurs. Donc là voilà, je vois produits et cadeaux artisanaux, nos meilleures trouvailles, on clique dessus.
Hop là. Et on va pouvoir voir différentes choses. Donc là, on a des biscuits, enfin un emporte-pièce customisé. Là, on a un stylo personnalisé en bois qui va être fait, je pense, par une personne. Et on voit que ces personnes vendent. Là, on voit 230 évaluations avec une moyenne à 4,6, ce qui est très bien. On peut voir des décos, tendances, etc. Esprit, Marrakech, Bohème et autres. Donc là, il y a vraiment des personnes qui créent des choses, qui ont des produits spécifiques et qui les vendent sur Amazon. Alors on peut penser que Amazon c'est que les grosses marques qui peuvent être présentes dessus, mais pas du tout en fait. Vous pouvez très bien faire des choses, les proposer sur Amazon Handmade, du coup la sous-partie d'Amazon, la partie fait à la main, et vous pouvez lister vos produits. Donc ça, c'est relativement intéressant. Donc ça, c'est les meilleures trouvailles. C'est ce que me recommande la plateforme. Là, vous voyez, on a le petit Handmade qui est affiché ici. Donc c'est bien des produits faits à la main. Et si je vais sur toutes les catégories de produits qu'on peut retrouver, il y a vraiment de tout. Des bijoux, des vêtements, des chaussures, des accessoires, des décorations d'intérieur, des œuvres d'art, des jeux, des jouets. Il y a vraiment de tout. Donc si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, que vous voulez par exemple lancer une marque de jouets en bois pour enfants, pourquoi pas, ça peut être je pense un bon créneau, vous pourrez, si vous le souhaitez, mettre en vente vos produits sur la plateforme d'Amazon. Et là, vous pourrez trouver pas mal de clients. Donc là, on voit par exemple le rocker arc-en-ciel avec une rampe, etc. Bon, 315 €. Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je trouve ça un petit peu cher. Mais ça doit être quelque chose totalement fait à la main de toute façon. Donc la personne qui l'a fait doit passer beaucoup de temps à le faire. Et le résultat, on doit l'avouer, il est super canon, super joli. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal d'options. Et je vais finir par une dernière plateforme pour que vous puissiez vendre certains produits, c'est Vinted. Donc Vinted, c'est une plateforme qui va vous permettre de vendre généralement vos vieux habits par exemple directement sur une plateforme. Donc au lieu de laisser traîner différentes choses que vous ne mettez plus, qui ne vous vont plus ou quoi que ce soit, souvent quand c'est des choses de marque, ça peut valoir le coup justement de les mettre sur la plateforme et de les vendre. Mais sachez aussi que vous pouvez vous-même vendre des choses que vous faites vous. Imaginez vous que vous créez par exemple une marque de vêtements spécifique, vous avez certains designs, des t-shirts, etc. Pourquoi pas les proposer sur Vinted et essayer de trouver des clients sur cette plateforme-là. Alors après, sur Vinted, ce qui va attirer principalement l'attention des gens, ça va vraiment être les photos que vous allez utiliser. Je vous donne un exemple très rapide. On va prendre cet exemple-là. Voilà, d'une robe qui est un petit peu froissée sur un lit qui ressort pas bien, etc. Moi, à titre perso, ça me donne pas très envie de l'acheter. Par contre, je vois une jolie chemise comme ça, bien repassée, sur un monsieur, je peux potentiellement m'imaginer la porter et m'imaginer quel va être le résultat si je m'achète cette chemise-là. Donc, que ce soit des produits d'une certaine marque que vous vendez sur la plateforme, vous pourrez gagner de l'argent avec, et que ce soit vos propres produits, vous pourrez également les mettre en avant sur Vinted. Donc pour vous faire un résumé très rapide, vous avez du coup Etsy qui va vous permettre de mettre en avant des produits qui sont entièrement faits à la main, la plupart du temps par vous-même ou par une tierce personne, et où il y a beaucoup de volume de recherche. Donc ça vous permet en fait de trouver des clients sans avoir d'audience ou sans être suivi par des milliers de personnes. C'est très bien pour se lancer. Voilà. Ensuite, le Bon Coin pour vendre en occasion certaines choses que vous avez dont vous voulez vous débarrasser, ou même des produits que vous faites vous-même. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. La Marketplace de Facebook, c'est pareil que le Bon Coin, des choses que vous vendez parce que vous ne vous en servez plus ou vous n'en voulez plus ou ça ne vous va plus, pour vous en débarrasser véritablement, ou bien pour vendre des produits que vous faites vous-même. Amazon Handmade, c'est pour les créateurs, les personnes qui créent des produits à la main de façon artisanale, qui peuvent lister leurs produits directement sur la plateforme. Et Vinted, voilà, c'est pour donner une seconde vie en quelque sorte à vos vêtements. Mais vous pouvez quand même tenter, pourquoi pas, de vendre par exemple des produits, des vêtements, des choses que vous faites vous et les faire passer sur cette plateforme-là. Donc voilà, là vous avez vraiment 5 plateformes qui vous permettent de vendre des produits en ligne, que vous soyez vous-même créateur, que vous ayez votre propre marque, que vous souhaitiez vous lancer dans l'aventure un petit peu entrepreneuriale, vous pourrez le faire grâce à l'une de ces plateformes-là de manière relativement simple. Je pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo particulière pour chacune de ces plateformes pour vous aider à optimiser vos résultats, avoir plus de retours, etc. de manière à ce que vous puissiez aller chercher pas mal de revenus complémentaires sur ces différentes plateformes-là. Je vous donne un exemple. Sur cette plateforme, Etsy, en l'espace d'un an et demi, ça représente à peu près
50 000 euros en termes de chiffre d'affaires directement vendus sur cette plateforme, et après vous pouvez en vendre à d'autres occasions, sur des marchés physiques, dans des foires, en utilisant le bouche à oreille, etc. Avec une boutique en ligne dédiée, vous avez plein de manières de doper encore plus vos ventes, même en faisant de la publicité, utilisant le marketing d'influence et j'en passe. Mais pour commencer, pour moi, Etsy en tout cas, c'est une très bonne option, et il y a énormément de trafic dessus. Donc même si vous commencez de zéro, ça peut être une super option de pouvoir se positionner sur cette plateforme-là, et moi je vous la recommande fortement. Voilà, donc je vous laisse sur un petit top de notre marque, de la marque que j'ai avec ma chérie du coup. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Mettez-moi aussi dans les commentaires de la vidéo les idées que vous aurez justement de prochaines vidéos que je pourrais aborder pour pouvoir vous aider au maximum dans votre aventure entrepreneuriale. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les gars, bye bye.